Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es sans doute prof de yoga ou en chemin pour le devenir. Et peut-être que comme beaucoup, tu penses que pour réussir, pour être enfin prête à réussir, il faut encore te former et te former encore et toujours. Il faut encore prendre un nouveau diplôme, un nouveau certificat pour te sentir enfin à ta place, un nouveau stage, une certification de plus. Et pourtant, malgré tout ça, tu vois que tu doutes encore, que ça n'avance pas. Et malgré tout ce que tu sais faire, qu'il y a quelque chose qui bloque aujourd'hui. Et c'est justement sur ça qu'on va parler dans cette vidéo. Aujourd'hui, moi, j'aimerais t'expliquer pourquoi ce n'est pas uniquement ton savoir-faire qui va transformer ton activité, mais plutôt la relation que tu entretiens avec toi-même et avec ta posture entrepreneuriale. Probablement que tu ressens beaucoup de choses. Et je pense que toutes les profs de yoga aujourd'hui sont des femmes assez sensibles qui ont beaucoup de ressentis. Probablement que tu captes beaucoup de choses, beaucoup d'informations, que tu as une vraie capacité à comprendre l'autre et que tu as énormément d'idées, de créativité et de choses qui se manifestent en toi et que tu as envie de partager. Mais en fait, toute cette sensibilité, elle peut aussi te pousser à douter, à croire que tu n'en sais jamais assez et penser que tu n'es jamais à la hauteur pour te lancer. Le résultat dans tout ça, c'est que tu entres toujours dans ce qu'on appelle le piège de la surformation et tu finis par ne rien faire ou au moins ou t'auto-saboter ou procrastiner. Et chaque nouvelle formation devient de plus en plus une fuite, une excuse pour repousser en permanence ton passage à l'action et oser avancer dans ton activité. Alors tu te dis, quand j'aurai ce diplôme, alors là, je serai vraiment prête à le faire. Ou quand je maîtriserai beaucoup mieux ceci, je pourrai enfin me concentrer sur mon lancement, me concentrer sur mon programme ou mon offre. Sauf que la réalité, c'est que c'est pas ta compétence qui te manque, c'est ta confiance pour oser y aller, oser t'affirmer et oser réussir. Et ce qui freine ton activité aujourd'hui, c'est pas ton manque de technique, c'est pas ton manque de savoir. Je suis sûre au fond de toi que tu le sais, qu'il y a une autre chose qui bloque, qu'il y a d'autres choses qui te bloquent aujourd'hui. C'est pas ton manque de certification. C'est comment tu te perçois, toi. Comment tu te perçois, toi, dans cette activité? Est-ce que tu te sens à ta place? Et ce qui te freine, c'est ce manque de confiance en toi. Cette petite voix intérieure qui te dit que tu n'es jamais assez. T'as peur aussi de décevoir, d'être jugé de ce que tu fais par tes formateurs ou par tes élèves, par tes clients, voire même par ta famille et par tes proches. Et cette peur d'être vue telle que tu es et de pas plaire, elle te ronge et elle t'empêche d'avancer et elle t'empêche de réaliser ce que tu as envie de réaliser. En plus de ça, ton manque de clarté sur ta propre valeur te sabote, t'empêche de te montrer, t'empêche de bien communiquer. Alors tu te caches dans des communications qui ne sont pas alignées à toi, ou tu te caches à travers des personnes ou des structures qui ne te correspondent pas. Parce que tu as passé ta vie à t'adapter aux autres plutôt qu'à t'affirmer. On t'a pas appris à t'affirmer. Et aujourd'hui, tu as tellement peur du jugement, tu as tellement peur de l'échec que tu n'oses pas affirmer ce qui t'anime et ce que tu as envie de partager. Et ça, aucune formation technique ne pourra régler ce problème pour toi. C'est un chemin intérieur. C'est un chemin intérieur que tu dois traverser. C'est un travail de connaissance de toi, d'alignement avec qui tu es et aussi d'acceptation profonde pour te faire confiance et pour avancer. Et ce qui change tout dans ton activité de yoga, c'est pas ce que tu sais faire. Je suis sûre que tu as déjà vu des personnes qui t'ont pas forcément donné des milliers d'outils, mais leur posture, leur cadre, leur façon de partager, leur énergie t'a complètement magnétisé, où tu t'es dit, mais cette personne, elle a changé ma vie. C'est exactement ça.
C'est ce que tu es quand tu le fais qui compte. Et c'est ça que tu dois aller travailler. Et quand tu es connecté à ta valeur, tu vas avoir des idées qui vont émerger. Tu vas avoir aussi cette posture qui va donner aux gens l'envie de venir te voir. Et ton énergie, elle va attirer naturellement les bonnes personnes, les bons clients. Tu verras que les gens vont aller beaucoup plus facilement vers toi et tu sauras de mieux en mieux communiquer parce que tu te seras trouvé. Et quand tu es aligné avec ta vision, tu structures ton activité et il n'y a plus de d'éparpillement. Tu ne t'éparpilles plus parce que tu sais exactement vers où tu vas aller. Quand tu as confiance en ta voix, en ta posture, bah, tu communiques avec beaucoup plus d'impact et tu n'as pas besoin de forcer les choses. Donc non, ta sensibilité, c'est pas un frein. C'est un vrai pouvoir, une vraie puissance que tu peux aller mettre on va dire, mettre en faveur de ton activité. Moi, je connais énormément d'entrepreneurs à succès qui ont cette sensibilité, mais qui ont appris à la diriger vers leur activité et pas contre leur activité, en allant travailler sur leurs peurs profondes, sur les croyances qui les empêchent aujourd'hui de réussir. Donc quand peut-être qu'aujourd'hui tu as peur de décevoir, et je rencontre beaucoup de profs de yoga qui ont peur de décevoir, la première personne c'est leur premier formateur ou leur formateur. Ensuite c'est leurs élèves, leur famille. Mais tout ça en fait, tu pourras régler ce problème que lorsque tu auras fait ce travail en toi. Et c'est là que tu vas trouver ces idées, c'est là que tu vas trouver c'est quoi qui te démarque, c'est quoi ta singularité, c'est quoi ce qui se passe au fond de toi qui est différent des autres, parce qu'on est tous différents. Sauf que si tu viens pas aller chercher tout ça, tu passeras ton temps à faire des formations et plus tu feras des formations, moins tu te sentiras prête à avancer. Voire, tu vas te lancer dans des formations qui ne te correspondront pas parce que tu as été dans cette énergie du manque et de la peur et pas cette énergie de je sais qui je suis et j'ai envie de continuer. Et quand je te dis ça, c'est pas t'arrêter complètement de faire des formations plus tard, mais commence déjà ton activité. Travaille déjà sur toi. Travaille déjà sur tes profondeurs d'entrepreneuriat. Et ensuite, développe tes activités et ensuite continue à te former. Quand tu apprends à écouter ta sensibilité, à la valoriser, que tu en fais quelque chose qui va résonner avec ton public, tu verras que ça va te faire complètement basculer dans une autre énergie, dans une autre dynamique entrepreneuriale. Et c'est là que tu vas attirer des gens. Et c'est avec eux que tu vas apprendre, c'est avec eux que tu vas grandir, c'est avec eux que tu vas développer de plus en plus ta conviction, ta confiance, ta posture. Alors aujourd'hui, moi j'ai envie de te poser cette question. Est-ce que tu es prête à arrêter de courir après des diplômes et commencer enfin à construire ton activité depuis qui tu es vraiment? Si tu es prête à travailler sur ta confiance, ta clarté intérieure, ta valeur, c'est exactement ce que tu peux venir chercher chez moi dans mon accompagnement. On va travailler sur une approche qui est spécialement pensée pour des professeurs de yoga comme toi, sensibles, qui veulent créer une activité à leur image, sans devoir se suradapter, sans s'épuiser et également en construisant sa liberté. Donc, peut-être que ce message va te parler et j'ai envie de te dire que tout le monde a sa place. Sauf que personne ne créera cette activité à ta place. Tu peux te lancer. Pour cela, il faut que tu travailles un petit peu sur toi et que tu ailles chercher vraiment ce qui va te permettre d'avancer. Et ce qui va te permettre d'avancer, ça va être ta confiance que tu vas aller créer à travers des étapes, à travers un cheminement profond, à travers la mise en action concrète qui va t'aider à améliorer ta posture, améliorer ton discours, améliorer ta façon de voir comment tu crées ton activité. Et c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça qu'on crée une posture entrepreneuriale, c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on débloque étape par étape tout ce qui nous a empêchés depuis des années d'avancer.
Donc si tu regardes cette vidéo, il n'y a pas de hasard. Et si ça résonne en toi et que tu veux qu'on en parle, bah, n'hésite pas à venir me contacter. Et je t'invite aussi à télécharger en dessous un atelier, une formation qui pourra vraiment te parler dans ton approche de yoga. C'est juste en dessous, tu as juste à cliquer, c'est gratuit et je pense que ça va t'aider. J'espère que cette vidéo t'aura plu. En attendant, moi je te laisse une phrase qui est très importante et que j'aimerais qu'elle soit gravée à l'intérieur de toi. Ta connaissance de toi vaut autant, si ce n'est même plus, que toutes les connaissances que tu peux acquérir. Et quand tu as compris ça, tu investis différemment en toi. Si cette vidéo t'a plu, si tu aimes ce format, n'hésite pas à liker ou à t'abonner pour avoir d'autres vidéos. Tu peux aussi regarder toutes les vidéos que j'ai sur mon contenu YouTube qui sont là pour t'aider. Et si tu sens que ça peut aider aussi une autre personne, n'hésite surtout pas à le partager. Et on se retrouve prochainement dans une autre vidéo. Bonne journée.